Catalogne, le gouvernement espagnol met toutes ses forces pour empêcher le référendum. À la veille du scrutin, la moitié des bureaux de vote et le centre informatique électoral ont été fermés. Le président catalan demande une médiation avec l'État. L'État espagnol, qui a multiplié depuis 2 ans mesures judiciaires, amendes et opérations policières pour empêcher toute consultation sur l'indépendance en Catalogne, a utilisé ses dernières cartouches, samedi 30 septembre, à la veille du vote interdit par la Cour constitutionnelle. La police a mis sous scellé plus de la moitié des 315 bureaux de vote où doit avoir lieu. Le préfet Enric Millo, représentant du gouvernement en Catalogne, a dit que 163 de ces bureaux étaient occupés par des activistes depuis vendredi soir. Les policiers ont également fermé le centre informatique électoral du gouvernement régional, censé comptabiliser les votes. Il est logique de penser qu'il se passera quelque chose demain, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un référendum, a-t-il dit, alors que les autorités catalanes restent déterminées à organiser la consultation. Le président séparatiste catalan Carles Puigdemont a demandé qu'une médiation avec l'État espagnol ait lieu, que le oui l'emporte ou le non, regardant même du côté de l'Union européenne. Il faut parler. Il faut commencer une négociation sans condition, ce qui n'arrivera pas, a-t-il promis, c'est que nous rentrerons chez nous et renoncerons à nos droits, nous devons terminer ce processus comme nous l'avons commencé, pacifiquement. Renfort policiers et manifestations pour l'unité. Le gouvernement a envoyé en renfort 10 000 agents de la police nationale et de la garde civile pour empêcher l'accès aux bureaux de vote et confisquer de bulletins de vote, dont plusieurs millions ont déjà été saisis. La police régionale catalane, les Mossos d'Esquadra, a dit craindre des troubles et annoncé qu'en cas d'occupation de bureaux de vote elle ferait savoir aux organisateurs qu'ils ont l'obligation de quitter les lieux avant dimanche à 6 h du matin. Mais elle a aussi laissé entendre qu'il ne serait pas fait usage de la force. Alors que les occupations d'écoles et les rassemblements en faveur de l'indépendance se déroulaient en Catalogne, des manifestations pour défendre l'unité de l'Espagne ont eu lieu, samedi, dans plusieurs grandes villes, notamment à l'appel d'un collectif conservateur, la Fondation pour la défense de la nation espagnole, de Neu. À Madrid, Séville, Malaga, Alicante, Valence, Santander, Valladolid, Saint-Jacques-de-Compostelle ou La Coruña, des milliers de personnes ont défilé avec les drapeaux rouge-jaune-rouge pour crier « La Catalogne fait partie de l'Espagne ». À Barcelone, des milliers de personnes ont scandé le slogan, dans la matinée devant le palais de l'exécutif catalan, puis dans l'après-midi dans le centre-ville. Selon les derniers sondages, les Catalans opposés à l'indépendance restent plus nombreux que ses partisans, 49,4%, contre 41,1%. En revanche, une majorité de 70% veulent se prononcer sur la question dans le cadre d'un référendum légal. Lors d'un référendum test organisé en 2014 en Catalogne, 80% des 2,3 millions de votants avaient approuvé l'indépendance. Les autorités catalanes espèrent qu'au moins 1 million de personnes, sur les 5,3 millions d'éligibles, se déplaceront dimanche. Compte tenu de l'atmosphère, ce serait alors un grand succès, selon le président de l'Assemblée catalane, Jordi Sánchez.